Bonjour à tous, parrain marraine, bienvenue au rucher de Kermorvan en ce printemps 2022. La météo est clémente depuis 10 jours maintenant et comme vous pouvez le constater, les premières floraisons sont là. Nous avons donc les pruneliers qui sont bien en fleurs, bien ouverts. Les saules marceaux qu'on aperçoit tout là-bas au fond. Grosse ressource en pollen pour les abeilles. Tous les fruitiers du verger, les saules pleureurs, les pissenlits. Bon, j'en ai très peu ici, mais il y en a plus chez le voisin, ainsi que les champs de colza. Tout ce petit monde est en fleurs et procure aux abeilles une ressource indispensable en ce redémarrage de la saison. Peut-être en trouverons-nous une en train de travailler sur le prunelier. Ah non, elles se cachent, elles sont timides. Je vous propose de vous rapprocher de la ruche, des ruches, et d'aller voir un peu ce qui se passe sur les planches d'envol. Voici les ruches en pleine activité. C'est vraiment le redémarrage de la saison. Donc les abeilles, après avoir réduit fortement leur activité et passé l'hiver sur leurs réserves, profitent de toutes les ressources du printemps pour redémarrer la ponte. Donc en fait les reines qui avaient très fortement ralenti leur ponte l'hiver, avec les ressources de pollen, donc de protéines, toutes les petites grappes jaunes qu'on voit aussi posées sous les ruches. Donc ces ressources de protéines permettent l'élevage des nouvelles larves et des nouvelles abeilles. Donc le printemps, c'est le redémarrage et c'est un moment crucial de l'année parce que des belles colonies qui se développent bien au printemps feront des colonies fortes et populeuses, capables de collecter le miel durant l'été. J'essaye de m'approcher au maximum. On remarque bien les petites boulettes de pollen accrochées aux pattes arrière des abeilles. Différentes couleurs pour les différentes espèces végétales qu'elles vont visiter. Donc on peut, sans ouvrir les ruches, avoir une idée assez précise de ce qui se passe à l'intérieur, simplement en observant l'activité sur les planches d'envol. Donc comme je le disais juste avant, les rentrées de pollen, c'est signe que la reine a recommencé à pondre. Donc c'est signe d'une colonie qui est en bonne santé et qui a envie de se développer. Ensuite, pour les réserves de miel, elles avaient suffisamment durant l'hiver accumulé à l'automne et l'été dernier. Donc là, elles n'ont pas de soucis, pas de carence en sucre pour redémarrer. Et puis les floraisons aussi procurent du nectar, ce qui leur permet déjà de rentrer de nouvelles réserves et de suppléer si jamais il y avait un manque. Alors pour ce qui est des rentrées de nectar, ça ne se voit pas directement sur les abeilles, contrairement aux boulettes de pollen. Par contre, en ouvrant les ruches, ou en soupesant les ruches, on se rend vite compte des rentrées et de ce qu'elles stockent dans les alvéoles. Ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo où je vais essayer de vous emmener un peu au cœur de la ruche et de vous montrer un peu ce qu'on contrôle en tant qu'apiculteur quand on ouvre les colonies pour être sûr qu'elles soient en bonne santé, qu'elles manquent de rien
et qu'elles soient prêtes lorsque le moment de récolter vraiment du nectar pour en faire du miel va arriver. Donc assez rapidement, parce que comme je le disais, les champs de colza commencent à jaunir, ce qui promet 3 semaines de floraison. Et le colza est une culture qui procure énormément de nectar aux abeilles, donc ce qui fait un miel de printemps crémeux et onctueux. Non, toujours personne dans les pruneliers. Elles doivent trouver plus intéressant ailleurs. De toute manière, elles choisissent la ressource la plus simple, la plus abondante. Donc là, a priori, le colza, elles le préfèrent au prunelier. Voilà. En espérant que la météo continue d'être belle et que les abeilles puissent profiter des ressources au maximum. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous montrerai l'intérieur d'une ruche et ce qui s'y passe. Merci à tous, bonne journée.